compendium ou abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo suite. Chapitre 3, je crois en l'Esprit Saint. Question 136. Que veut dire l'Église quand elle professe « Je crois en l'Esprit Saint » ? Réponse. Croire en l'Esprit Saint, c'est professer la troisième personne de la Sainte Trinité qui procède du Père et du Fils et qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. L'Esprit est envoyé dans nos cœurs, Galates chapitre 4 verset 6, pour que nous recevions la vie nouvelle des enfants de Dieu. Question 137. Pourquoi les missions du Fils et de l'Esprit sont inséparables ? Réponse. Dans la Trinité indivisible, le Fils et l'Esprit sont distincts, mais inséparables. En effet, du commencement à la fin des temps, quand le Père envoie son Fils, il envoie aussi son Esprit, qui nous unit au Christ par la foi, afin que nous puissions, comme fils adoptifs, appeler Dieu Père. Romains chapitre 8 verset 15. L'Esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action, lorsqu'il nous révèle le Verbe et qu'il agit dans l'Église. Question 138. Quels sont les vocables de l'Esprit Saint ? Réponse. L'Esprit Saint est le nom propre de la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Christ l'appelle aussi Esprit Paraclet, c'est-à-dire consolateur, défenseur, avocat, intercesseur, et Esprit de vérité. Le Nouveau Testament l'appelle encore Esprit du Christ, du Seigneur, de Dieu, Esprit de gloire, de la promesse. Question 139. Quels sont les symboles qui représentent le Saint-Esprit ? Réponse. Ils sont nombreux. L'eau vive qui jaillit du cœur transpercé du Christ et abreuve les baptisés. L'onction avec l'huile, qui est le signe sacramentel de la confirmation. Le feu qui transforme ce qu'il touche. La nuée, obscure ou lumineuse, où se révèle la gloire divine. L'imposition des mains par laquelle l'Esprit est donné. La colombe qui descend sur le Christ et demeure sur lui au moment de son baptême. Question 140. Que signifie l'Esprit à parler par les prophètes ? Réponse. Le terme prophète s'entend ici de ceux qui furent inspirés de l'Esprit Saint pour parler au nom de Dieu. L'Esprit porte les prophéties de l'Ancien Testament à leur plein accomplissement dans le Christ, dont le mystère se dévoile dans le Nouveau Testament. Question 141. Quelle est l'action de l'Esprit en Jean-Baptiste ? Réponse. L'Esprit remplit Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui sous son action est envoyé pour préparer un peuple au Seigneur. Luc chapitre 1 verset 17, et pour annoncer la venue du Christ, le Fils de Dieu, celui sur lequel il a vu descendre et demeurer l'Esprit, celui qui baptise dans l'Esprit. Jean chapitre 1 verset 33. Question 142. Quelle est l'œuvre de l'Esprit en Marie ? Réponse. En Marie, le Saint-Esprit porte à son achèvement toutes les attentes de la venue du Christ et sa préparation dans l'Ancien Testament. D'une manière unique, il la remplit de grâce et rend féconde sa virginité pour donner naissance dans la chair au Fils de Dieu. Il fait d'elle la mère du Christ total, c'est-à-dire du Christ tête et de l'Église son corps. Marie est présente au milieu des 12 le jour de la Pentecôte.
quand l'Esprit inaugure les derniers temps avec la manifestation de l'Église. Question 143. Quel rapport y a-t-il entre l'Esprit et le Christ Jésus dans sa mission terrestre? Réponse. Depuis son incarnation, le Fils de Dieu est consacré Messie dans son humanité par l'onction de l'Esprit. Il révèle l'Esprit dans son enseignement, accomplissant la promesse faite au Père, et il le communique à l'Église naissante en soufflant sur les apôtres après la résurrection. Question 144. Qu'est-il arrivé à la Pentecôte? Réponse. 50 jours après sa résurrection à la Pentecôte, Jésus-Christ glorifié a répandu l'Esprit à profusion, et il l'a manifesté comme personne divine, de sorte que la Trinité sainte est pleinement révélée. La mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église, envoyée pour annoncer et pour répandre le mystère de la communion trinitaire. Citation de la liturgie byzantine, Tropère de la Pentecôte. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Question 145. Quelle est l'action de l'Esprit dans l'Église? Réponse. L'Esprit édifie, anime et sanctifie l'Église. Esprit d'amour, il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché, et il les fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Il les envoie témoigner de la vérité du Christ, et il les établit dans leur fonction réciproque, afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Question 146. Comment agissent le Christ et son Esprit dans le cœur des fidèles? Réponse. Par l'intermédiaire des sacrements, le Christ communique son Esprit aux membres de son corps, ainsi que la grâce de Dieu qui porte les fruits de la vie nouvelle, selon l'Esprit. Enfin, le Saint-Esprit est le maître de la prière.